Bon, euh, je crois que j'ai réussi à enlever le plus clair des saletés qu'il y avait. Ça a nécessité une bonne quantité de coton-tige. Il est encore, tantôt je vais utiliser de l'air sous pression, canne d'air sous pression pour aller dans tous les petits raccoins et je suspecte qu'il va y encore avoir beaucoup de choses qui vont sortir que des petits raccoins, je n'avais pas accès avec les cotons-tiges. Puis tantôt, comme j'avais dit, j'ai vu un petit morceau de métal. Un instant, pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. C'est comme la pointe d'une aiguille qui était dans le fond du mécanisme. C'est une pointe d'une aiguille qui avait cassé dans l'utilisation. Où est-ce qu'elle est rendue? Elle est rendue ici. Fait qu'on va mettre ça aux poubelles. Là, on va essayer avec la canne. Vous voyez pas, je vais, comme ça ici. Là, fermez les yeux. On va voir qu'est-ce qui va sortir de là. Oh mon Dieu. Il en sort des choses, hein? Regardez les petites mousses que j'ai manquées. Bon. Ah. C'est incroyable que j'ai pas l'habitude d'utiliser ces cannes d'air sous pression, mais la canne devient excessivement froide quand on l'utilise. Maintenant, elle est froide. Je dirais, elle est froide c'est comme si elle avait passé une nuit dans le réfrigérateur. On va essayer dans le haut ici, mais je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de choses dans le haut ici. Peut-être ici, comme ça. Bon. Okay, je vais ramasser ça un peu et puis on va venir pour la lubrification. Oh, un instant, qu'est-ce que je vois ici? Là? Je vois-tu pas? Un autre. Je sais pas si vous le voyez. Un autre bout de métal ici. Et probablement un autre pointe d'aiguille. Il y a au moins 2 pointes d'aiguille qui ont cassé dans cette machine. Probablement que l'aiguille utilisée va être de calibre trop petit pour l'épaisseur du tissu. Fait que je reviens. Bon. On va être bon pour commencer à mettre de l'huile partout où il y a les petits endroits spécifiques à cet effet. Là, j'en mets un peu plus que nécessaire parce qu'on est plus dans un point de vue de restauration de la machine. J'en mets partout où il y a des petites marques rouges. Ici, comme ça, ici. Je ne sais pas si vous voyez, je m'excuse, dans le chemin. Ici. Au centre ici. Il faut faire attention de ne pas en mettre sur les engrenages de plastique. Là, j'en mets même aux endroits où il n'y a pas de petits points rouges, vu qu'on est dans une perspective de restauration. Là, même aux endroits où il n'y a pas de points rouges. Parce que j'ignore la dernière fois qu'il y a eu une maintenance de fait sur cette machine. Peut-être qu'il n'y en a pas eu de fait depuis des dizaines d'années. On va juste actionner le mouvement un peu pour répandre l'huile. Ça ici, s'assurer que les mouvements fonctionnent bien. Ça c'est pour les... Bon, ça c'est bien comme ça fonctionne bien. Bon, fait qu'on va laisser l'huile pénétrer. On va aller faire également la partie inférieure, ici. Bon, avec un petit emplacement ici, un autre ici,
Un autre là. Un peu partout, même ici. Il n'y a pas de petits points rouges, mais vu que la machine est très sec, on va en mettre un petit peu ici, sur la navette. On va sectionner le mécanisme un peu ici. Voilà, ok, comme ça. Et puis ici. Ici. Bon, je pense que j'ai eu tous les points visibles. On va mettre un peu ici et un peu ici. Sur les pentures également, vu que on va dire, aucune idée, ça fait combien de temps ça a été maintenu, cette machine-là. Hein? Bon, ici également. Ok, on va procéder à réinstaller la navette et la canette. Bon, c'est difficile de vérifier la caméra en même temps, mais ça comme ça ici. Le couvre. Et on enclenche le tout. Et la bobine, la porte-bobine. On tire la petite manivelle ici. Et on, comme ça ici. Et voilà. On s'assure que tout fonctionne. Bon, on va être bon pour aller vérifier maintenant la section du volant ou la poulie et les courroies d'entraînement. On va voir un des secrets de Bernina qui expliquerait pourquoi cette machine est tellement puissante. J'ai également, pas lubrifié ici, du côté du mécanisme des aiguilles. Comme ça ici, un petit peu là, un petit peu là, pour le pied ici. Bon, je vais le refaire hors caméra, parce qu'en tenant la caméra, avec l'angle auquel je suis, je ne vois pas vraiment ce que je fais. Donc je reviens. Bon, ici, 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 ici. Bien. Bon, si vous décidez de faire de l'entretien de votre machine à coudre, je ne mettrai jamais assez d'emphase sur le besoin de faire une bonne lubrification à votre machine à coudre, surtout les anciennes machines bâties dans les années 1900 à 1965-70, où est-ce que les machines étaient toutes en métal. Le métal est très résistant, mais a besoin de lubrification lorsqu'il y a deux pièces de métal se touchent ou se frottent. C'est pas quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui... Maintenant, quand vous le faites régulièrement, moins d'une minute, ça prend moins d'une minute à lubrifier tous les points sur une machine. Puis ça va vous donner des années, des décennies là, de services fiables, sans problème. Les problèmes surviennent lorsque on néglige de faire la lubrification. Et puis, si vous aurez besoin d'un bon applicateur d'huile, ici, c'est un qui provient d'une de mes machines Neki. J'aime bien parce que un long nez et puis la bouteille est petite, donc on peut s'infiltrer, on peut l'entrer dans des endroits exigus. Parce que si vous utilisez, quand vous achetez de l'huile dans le commerce, l'huile arrive dans une bouteille de ce format-là. L'applicateur est de bonne dimension. Un instant, je ne suis pas capable de l'enlever d'une main. À peu près de la même longueur. Sauf que la bouteille est plus large. Et on ne peut pas l'introduire dans des places trop exiguës. OK. On va réinstaller la plaque qui couvre le bras de la machine. Pas vraiment compliqué à installer. On le glisse ici et on baisse jusqu'au temps que ça clique. Comme ça ici. Et voilà. On referme la petite porte. Il faudrait que je mette un petit peu d'huile ici. On va dire, c'est pas un point d'huile de huilage
habituel, mais comme j'ai aucune idée combien de temps cette machine a été lubrifiée, on va en appliquer partout ce qui a du mouvement, métal sur métal. Ça, vous n'aurez pas besoin de faire ça là, dans l'entretien normal. Ce qui est bien, les Bernina, pas ça. Comme vous voyez ici, il y a un petit dessin pour une aiguille. Ça vous donne le modèle d'aiguille à utiliser sur cette machine, qui est le modèle standard, le modèle universel de presque toutes les machines à coudre. C'est bon, c'est un bon rappel pour être sûr que vous ne vous trompez pas quand vous commandez des aiguilles. Donc on referme la petite porte. Et voilà, on referme la porte côté mouvement d'aiguille. On referme le couvercle. Et on referme le côté pour le bobinage du fil. On replie ça. On va faire une démonstration tantôt pour bobinage du fil. Bon, comme ça. Là, on va tourner la machine pour faire la section de courroie. Je reviens. Bon, on a tourné la machine sur le côté pour avoir accès au panneau de côté lorsque se trouvent les poulies qui font tourner le volant ou la poulie principale. La section moteur ici. Donc, on va défaire les vis. Comme vous pouvez remarquer, les vis sont pas mal maganées. C'est un signe que à quelques reprises, quelqu'un a eu accès au panneau de côté et a eu bien de la difficulté à desserrer les vis au point de les endommager. Fait qu'on va essayer. Ici. Ça c'est bon. Première vis. Okay. Deuxième vis. Là, c'est comme dans le chemin, là, la caméra. Là, je travaille derrière la caméra. Puis le tournevis, c'est seulement à quelques centimètres de la caméra. Comme ça. Là, on va lever le mécanisme. Pas le mécanisme, mais le panneau. OK. Ici, nous avons des courroies. Il y a du nettoyage à faire ici. Il y a même du filage, de la mousse ici. C'est très huileux. On voit que dans le fond, vous voyez comme un genre de tapis roux. Dans le fond, c'est un tapis absorbeur d'excès d'huile. Il semble être bien imbibé, ce qui est bon signe. OK, on va vérifier le fonctionnement de la poulie. Un instant, je vais me trouver quelque chose pour m'essuyer les mains, parce qu'il y avait de l'huile. OK. Alors, vous voyez, là, je tourne le volant. Et puis, la poulie, le moteur ici, une poulie d'entraînement ici, avec une réduction de l'axe de la poulie, qui est ni plus ni moins le secret de la force des machines Bernina. C'est qu'avec cette poulie ici, qui offre une réduction de la vitesse, en offrant une réduction de la vitesse, ça augmente la force de la machine. Ce qui explique pourquoi les machines Bernina sont reconnues comme étant très puissantes. Mais ici, nous avons un problème, puisqu'on tourne manuellement le volant et la courroie glisse. Si on tourne ici avec la poulie d'entraînement, la poulie principale tourne, puis si on la tient, ça glisse. OK. Au niveau de la tension de la courroie, ici, c'est bien. C'est bien. Courroie de la poulie, ici, c'est beaucoup trop mou. Beaucoup trop mou. Ce qui explique pourquoi que la poulie glisse. OK. Pour ajuster la poulie, il y a deux grosses vis ici. On peut voir qu'ils ont été endommagés par le passé par quelqu'un qui a forcé après la poulie. Je vais voir qu'est-ce que j'ai. Voici avec mon tournevis régulier. C'est pas tellement. J'aime mieux prendre un micro tournevis un instant.
Ok. Bien. Gros tournevis. J'ai mis comme ça ou comme ça. Bon, on va le rentrer comme ça. Ok, il semble avoir moins de jeu. Je vais juste tosser la caméra un peu pour que je puisse avoir le tournevis dans l'axe direct. Je vais mettre ma main en arrière pour tenir la machine. Oh non, ça marche pas. Ça marche pas. On va essayer avec l'autre. Je ne veux pas endommager la vis. Bien, comme ça ici. Non, ça marche pas. Je suis en train d'endommager la vis, mon juste. On va essayer avec une petite persuasion. Ok. Et là, je retourne la vis, tournevis ici, l'encre comme il faut. Petit coup de marteau, histoire de réveiller la machine. Espérant que ça va être suffisant. Bon, okay. On va ramener la machine. On va réessayer ici. Bon, ok. Tournevis bien installé. Non, c'est vraiment très serré. Ah, ok, j'en ai une. Je vais se réinstaller ici. Essayer des fois en ayant une. C'est plus facile. Ça va la deuxième. Oui, ok. Ouh, c'est pas très facile. Bon, on va prendre mon souffle un peu. Ok. Fait que si je comprends la façon que ça fonctionne, on va se donner, desserrer un peu plus. On peut bouger la poulie vers le bas ou vers le côté. Fait que là, à ce moment-là, on va faire les deux. Comme ça ici. Comme ça, ici. Bien. Là, on va resserrer. Bon, bon, tournevis est magnétique. Tenant la poulie d'entraînement principale, on va juste les courroies sont besoin d'être changées, mais je pense que pour l'instant elles vont faire l'affaire parce que j'en ai pas de rechange principe immédiatement. S'assurer de placer le tournevis bon comme ça. Bon squeeze là. S'assurer comme ça. Là, si je tourne, oh, c'est peut-être trop serré. Trop serré. On va redonner du mot. Un peu de mot ici. Ok. Bon. Hein, comme ça. On réessaie encore. Ici. Hein? Là, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Si on fait un test, ok, ça ne glisse pas. Bon, je crois qu'on peut les serrer davantage pour pas que ça bouge, mais pas au point que ce soit impossible à desserrer. Bon, avec ça, ça ne devrait pas bouger. Ah, merveilleux. Si je tourne la poulie. Ah, excellent. Je ne sais pas c'est quoi le rythme de décommandement. On peut faire un test. Ok, on va essayer de se trouver un point. Ok, on voit les premières écritures ici.
Là, la vis est positionnée ici, comme ça. Si je tourne la vis, puis je compte le nombre de révolutions de la poulie principale par rapport à une révolution du volant, à ce moment-là, ça devrait nous donner un ordre de multiplication de la puissance. OK, on y va. Bien. OK, un tour, puis c'est dépassé la moitié. Un tour et 3/4. Donc, pour chaque révolution du volant, la poulie d'entraînement principale doit tourner 1 fois et 3/4, donc presque le double. Presque 2 fois, donc ça donne une idée que la force du moteur est multipliée par presque 2. Ce qui explique pourquoi que ces machines sont très puissantes. Bon, maintenant que les poulies sont ajustées, je vais être bon pour procéder au nettoyage et à la lubrification des parties ici. Ça fait que je reviens quand c'est fait. Bon, pour faire du bon travail, on va commencer par enlever le couvercle du moteur, comme ça on va avoir un meilleur accès à toute la section des poulies. Pour enlever ça, un instant. Ça fait qu'on va prendre notre petit coussin qu'on va placer sous la machine. En passant, j'ai remarqué quelque chose. Je pensais que... Un instant que je vous montre ça. OK. Au départ, je pensais que la tige ici était croche, avait été forcée. Je me suis dit, bon, il va falloir que je la détordre. Mais après avoir vu d'autres photos sur le web, ça semble être la façon que c'est construit. Une tige porte-bobine qui est droite, puis l'autre qui est comme penchée. Il doit sûrement avoir une raison pour ça. Bon, j'ai placé la machine sur le côté, sur le coussin, pour les vis pour retirer le protège-moteur. Ce sont ces deux vis-là. On va dévisser une, premièrement, comme ça. Et de une qui dégouline d'huile. Un instant, on va prendre quelque chose pour absorber ça. OK. Ah, il semble y avoir beaucoup d'huile dans le bas de la machine. Ça, je vais se tasser la caméra pour avoir un meilleur accès à la vis. Voilà. On va voir si celle-ci dégouline également d'huile. Oui, c'est une substance huileuse. On met ça de côté. On va replacer la machine à la verticale. OK. On va peut-être placer la machine plus comme ça. Pour enlever le couvercle. On y va tranquillement parce qu'il y a les connexions électriques. C'est pas mal. On va inspecter ça un peu. OK. Bon. Ça a l'air bien, ça a l'air bien. Bon, on va être bon pour nettoyer. Ça fait que je reviens quand c'est nettoyé. Bon, avant de commencer le nettoyage, j'ai fait une inspection partielle du moteur qui semble être bien beau, sauf que je viens de trouver qu'il y avait un câble qui est cassé, qui s'en va vers le rhéostat de la machine. Il va falloir que je fasse une réparation. Ça ne devrait pas trop être compliqué.
Ça, c'est le bras qui active le fonctionnement du moteur. C'est un moteur, c'est une machine à coudre à fonctionnement avec levier au genou et non pas une pédale au plancher. Je vous montrerai le fonctionnement. Si je prends une paire de pinces, puis j'y vais de façon sécuritaire, toucher au contact ici, puis j'appuie sur le levier. Bon, ça veut que je fasse établir le bon contact. Bon, comme ça. On va le laver tantôt. Bon, comme ça ici. Bon, je l'ai. Bon, outre le contact. Ça semble bien fonctionner. Un switch ici pour la vitesse, pour aller plus lentement, plus rapidement, plus lentement. Bon, une autre réparation à faire.